Le soleil brûlant tapait impitoyablement sur le trottoir où une femme frêle était assise, berçant deux enfants endormis à ses côtés. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux emmêlés, et ses yeux, bien que cernés, conservaient une beauté envoûtante. Elle murmurait des berceuses à ses enfants, essayant de les distraire de leur gargouillement d'estomac. La plupart des gens passèrent sans un regard, mais le destin en avait décidé autrement aujourd'hui. Une élégante voiture noire s'arrêta lentement au coin de la rue, ses vitres teintées masquant son passager. Lorsque la portière s'ouvrit enfin, un homme grand et bien habillé en sortit, ajustant distraitement ses menottes. Il était au téléphone, la voix grave et autoritaire, mais dès que son regard se posa sur la femme et ses enfants, il se figea. Le téléphone lui glissa des mains, la reconnaissant comme un éclair. C'était elle. La femme ne le remarqua pas au début, jusqu'à ce qu'il s'approche lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. « Amara, dit-il, incrédule. » Sa tête se redressa brusquement, et dès que son regard croisa le sien, le temps sembla s'arrêter. Elle cligna des yeux, confuse, protégeant instinctivement ses enfants. « Liam, » murmura-t-elle d'une voix à peine chuchotée. Le cœur du millionnaire battait la chamade. Comment la femme qu'il avait autrefois prévu d'épouser pouvait-elle être assise sur un trottoir avec deux enfants? Liam ne put bouger une seconde. Des souvenirs d'il y a des années lui revinrent à l'esprit, leur rire, leurs promesses, leur disparition soudaine. Il l'avait cherchée sans relâche à l'époque, mais avait fini par abandonner, persuadé qu'elle avait choisi une autre vie. Mais la voir maintenant, en haillons et poussiéreuse, le fit remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. Amara se leva lentement, les jambes tremblantes. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, la surprise et la honte dans la voix. Liam ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux vers les deux enfants, accrochés à sa jupe. L'un avait les larmes aux yeux, tandis que l'autre regardait Liam avec de grands yeux effrayés. À cette vue, quelque chose se brisa en lui. « C'est à toi » demanda-t-il prudemment, et elle acquiesça. Sans un mot de plus, Liam retira sa veste de luxe et l'enroula autour des épaules d'Amara. Elle essaya de protester, mais il composait déjà un numéro sur son deuxième téléphone. « Je ne te laisse pas ici. »« Pas encore » dit-il fermement. Amara le regarda, stupéfaite, tandis qu'un SUV élégant s'arrêtait à côté d'eux. « Montez. »« S'il vous plaît » ajouta-t-il doucement. La foule environnante murmurait, les yeux écarquillés en voyant l'homme riche conduire une mendiante et ses enfants dans sa voiture. Le trajet était silencieux, ponctué seulement du vrombissement du moteur et des reniflements occasionnels des enfants. Liam ne cessait de jeter des coups d'œil à Amara, notant chaque bleu, chaque cicatrice sur sa peau autrefois parfaite. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui lui était arrivé. « J'ai besoin de tout savoir » dit-il finalement à voix basse. « Comment es-tu arrivé là » Amara regarda par la fenêtre, le regard perdu. « C'est une longue histoire » murmura-t-elle. « Après la mort de ma mère, tout a basculé. J'ai perdu mon travail et je ne pouvais plus payer mon loyer. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. 2 fois. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre. » Liam serra les poings, la culpabilité l'envahissant. Il avait vécu dans le luxe, pensant qu'elle l'avait abandonné tandis qu'elle souffrait en silence. Alors qu'il s'engageait dans la longue allée de la maison de Liam, Amara eut le souffle coupé. La grandeur, les jardins impeccables, les statues de marbre, tout cela semblait un rêve. Les enfants avaient eux aussi les yeux écarquillés, hésitant entre la peur et l'excitation. Liam se tourna vers elle et lui dit doucement, « À partir d'aujourd'hui, tu ne m'en diras plus. Vous et les enfants resterez ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Les employés de Liam se précipitèrent pour aider, mais restèrent figés, perplexes, en voyant Amara et ses enfants. Liam leur lança un regard perçant, et ils se mirent aussitôt à préparer les chambres. Amara resta immobile à la porte, serrant fermement ses enfants. « Je ne peux pas rester ici » murmura-t-elle. « Ce monde ne m'appartient plus. » Mais Liam lui prit la main, chaude et ferme. « Elle avait toujours été la tienne. Tu l'avais juste oubliée. » Plus tard dans la soirée, après les douches et les repas chauds, Amara était assise seule dans une chambre d'amis, contemplant son reflet. Propre, sa beauté resplendissait à nouveau, même si ses yeux étaient encore creux. Liam frappa avant d'entrer avec un chocolat chaud. « Tu ressembles à la fille dont je suis tombé amoureux » dit-il doucement. Elle sourit faiblement. « Cette fille est morte il y a longtemps. » Liam s'assit à côté d'elle. « Alors je l'aiderai à revenir. »
Le silence s'installa entre eux jusqu'à ce qu'un des enfants arrive en pleurant, victime d'un cauchemar. Amara le réconforta, et Liam la regarda tendrement. À cet instant, il réalisa que ses sentiments ne l'avaient jamais quitté. Et maintenant qu'elle était de retour, il ne la laisserait plus jamais s'échapper. Le lendemain matin, Amara se réveilla au chant des oiseaux et au soleil qui filtrait à travers les rideaux de soie. Ses enfants dormaient encore, emmitouflés dans des couvertures moelleuses qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Elle descendit sur la pointe des pieds et trouva Liam en train de siroter un café sur la terrasse. Il sourit en la voyant. « Bonjour. Comment as-tu dormi ?» Elle s'assit en face de lui, maladroite, ne sachant pas quoi répondre. « Mieux que depuis des années, » admit-elle. Liam se pencha en avant. « Je pensais ce que j'ai dit hier. Je veux t'aider, Amara. Peu importe ce qui s'est passé. Laisse-moi faire. » Ses murs, bâtis par des années de difficultés, tremblaient. Elle hocha faiblement la tête. Plus tard dans la journée, Liam demanda à son équipe d'emmener Amara et les enfants faire des courses de première nécessité. À leur retour, les enfants rayonnaient de joie, jouets et vêtements à la main. Amara semblait bouleversée. « Je n'ai rien demandé de tout ça, » murmura-t-elle à Liam. Il lui toucha doucement le bras. « Je sais. Mais tu le mérites. » Au fil des jours, Amara s'adapta peu à peu à sa nouvelle réalité. Les enfants se sentirent plus à l'aise, leurs joues s'arrondirent, les rires remplirent les couloirs. Liam se sentit attiré par eux, les aidant à résoudre des puzzles et leur racontant des histoires avant de dormir. Il n'a jamais posé de questions sur leur père, mais la question persistait dans ses yeux. Un soir, Amara a finalement parlé. « Je ne vous l'ai jamais dit, les deux enfants ont des pères différents. Aucun des deux hommes ne resta. » Sa voix se brisa de honte. Liam tendit la main et la toucha. « Je m'en fiche. Ils font partie de toi, et ça me suffit. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle murmurait « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» Liam la fixa du regard. « Parce que je t'ai trahi une fois. Je ne recommencerai pas. » Les lèvres d'Amara tremblèrent tandis qu'elle retirait doucement sa main. Elle n'était pas encore prête, mais quelque chose en elle changea. Une petite et fragile lueur d'espoir brilla à nouveau. La nouvelle commença à se répandre dans l'entourage de Liam. Qui était cette femme, et pourquoi vivait-elle dans son manoir avec deux enfants? Les rumeurs allaient bon train, les jugements se murmuraient à l'intérieur. Un jour, son ex-fiancé fit irruption dans la propriété, exigeant des réponses. « Tu m'as remplacé par une mendiante » siffla-t-elle. Amara entra par hasard à ce moment-là, tenant la main de sa fille. L'ex-fiancé la regarda de haut en bas avec dédain. Liam se leva et dit froidement « Fais attention à ce que tu dis. Elle a plus de force et de grâce que toi. » Ces mots firent l'effet d'une gifle. La femme sortit en trombe, humiliée. Amara resta figée. « Tu n'avais pas à me défendre, » murmura-t-elle. Liam se tourna vers elle. « Je le ferai 1000 fois s'il le faut. » Et à cet instant, quelque chose a changé entre eux, quelque chose de plus profond que les mots. Amara traversait le jardin avec ses enfants, son regard s'imprégnant des fleurs, des sculptures, de la paix. C'était irréel. Mais intérieurement, elle luttait contre la peur que tout disparaisse, qu'elle n'ait plus sa place ici. Liam l'avait réconfortée, mais était-ce suffisant pour effacer les années de souffrance? Cette nuit-là, Liam la trouva dehors, contemplant les étoiles. « Pourquoi restes-tu toujours assis ici, seul ?» demanda-t-il. Elle le regarda avec des yeux fatigués. « Parce que j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. » Liam s'assit à côté d'elle et dit doucement « Ce n'est pas un rêve. C'est ton nouveau départ. » Il posa doucement sa main sur la sienne. Amara ne s'écarta pas cette fois. Elle le regarda et murmura « Pourquoi t'en soucies-tu encore ?» Il sourit doucement. « Parce que même quand j'ai cru que tu m'avais quitté, je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Son cœur lui faisait mal, et même si elle ne le lui disait pas en retour, son regard en disait long. Les choses commencèrent à changer au manoir. Liam adapta son emploi du temps pour passer plus de temps à la maison. Ses soirées autrefois ennuyeuses étaient désormais rythmées par les rires des enfants d'Amara. Petit à petit, un esprit de famille commença à se former. Mais ce changement ne plaisait pas à tout le monde. Un proche associé de Liam lui rendit visite et, voyant Amara, le prit à part.
Tu risques ta réputation pour une femme de la rue, demanda-t-il amèrement. Liam le regarda droit dans les yeux. Si ma réputation ne survit pas à mes bonnes actions, alors je n'en ai jamais eu besoin. Amara entendit l'échange et sentit la culpabilité la ronger. Ce soir-là, elle annonça à Liam qu'elle partait. « Je te gâche tout, dit-elle en larmes. Mais Liam prit son visage entre ses mains et dit, « Tu m'as sauvé d'une vie de vide. Ne pense jamais que tu es un fardeau. » Au fil des jours, Amara commença à se confier. Elle raconta à Liam les refuges, les trahisons, les nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir en protégeant ses enfants du froid. Liam l'écoutait sans l'interrompre, la serrant dans ses bras quand sa voix se brisait. Un soir, alors qu'elle couchait ses enfants, sa fille lui demanda, « Maman, est-ce que c'est notre papa maintenant ?» Amara fut prise au dépourvu, le cœur serré. Elle ne répondit pas directement, mais lorsqu'elle l'embrassa sur le front, sa fille murmura, « J'aimerais bien qu'il le soit. » Amara retrouva Liam ce soir-là et partagea la conversation. Il sourit doucement. « Peut-être qu'un jour, je le serai. » Amara le regarda avec incertitude. « Je ne veux pas être un cas de charité. » Il soutint son regard. « Tu ne le es pas. Tu es la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée. » Une invitation est arrivée pour un événement mondain prestigieux. Liam était attendu et, à la surprise générale, il a invité Amara. Elle hésita, sachant à quel point ce monde pouvait être critique. « On se moquera de moi, murmura-t-elle. »« Qu'il rit, répondit-il. Ils s'en remettront. » Avec l'aide de sa gouvernante, Amara se prépara. Lorsqu'elle sortit, vêtue simplement mais élégamment, Liam en eut le souffle coupé. « Tu es magnifique, dit-il. » Elle rougit, ne sachant comment interpréter le compliment. Il lui offrit son bras, et elle le prit d'une main tremblante. La nuit était peuplée de regards et de murmures, mais Liam se tenait debout, à ses côtés. Quand quelqu'un se moquait de son passé, il répondait assez fort pour que tout le monde l'entende, son passé ne la définit pas. Sa force, si. Pour la première fois depuis des années, Amara gardait la tête haute. Les enfants s'attachaient de plus en plus à Liam, et lui à eux. Ils le suivaient partout, l'appelant affectueusement par son nom. À l'heure du coucher, ils commencèrent à lui demander des histoires plutôt qu'à Amara. Elle les observait avec émerveillement et un peu de peur. Et si un jour, il décidait de ne plus en vouloir? Un après-midi, les enfants fabriquèrent une carte avec des crayons de couleur. On pouvait y lire « Nous t'aimons, Monsieur Liam ». Liam l'encadra dans son bureau. Amara le vit et sentit quelque chose s'épanouir dans sa poitrine. Il ne faisait pas ça pour le spectacle. Il pensait sincèrement à chaque geste, chaque mot, chaque regard. Pourtant, Amara avait du mal à l'accepter. « Tu pourrais avoir n'importe quelle femme, lui dit-elle un soir. Pourquoi choisir quelqu'un avec autant de bagages ?» Liam lui prit la main. « Parce que tu n'es pas un bagage. Tu es le seul à m'avoir jamais vu tel que je suis, pas pour l'argent, pas pour mon nom. Juste moi. » Un matin, Amara reçut une lettre d'une personne de son passé, une ancienne amie qu'il avait un jour rejetée. La femme l'avait vue avec Liam et lui tendait maintenant la main avec une fausse gentillesse. « On peut se voir ? Tu me manques, disait la lettre. Amara la fixait, partagée entre colère et douleur. Elle a montré la lettre à Liam. « Dois-je répondre ?» a-t-elle demandé. Il l'a regardée. « Seulement si ça t'apaise. »« Pas pour eux. » Amara finit par déchirer la lettre en deux. « Je ne leur dois rien, dit-elle. » Liam hocha la tête avec un sourire fier. Mais cela déclencha une nouvelle peur. « Et si les gens pensaient que je ne suis là que pour ton argent ?» demanda-t-elle. Liam la prit dans ses bras. « Alors, qu'ils réfléchissent. Je connais ton cœur. C'est tout ce qui compte. » Et elle s'est laissée croire en lui un peu plus qu'hier. Un soir, alors qu'elle fouillait dans le grenier, Amara tomba sur une photo d'elle et Liam, prise il y a des années. Ils riaient tous les deux, le visage plein d'espoir. Elle s'assit par terre, les larmes coulant en silence. Liam la trouva là et s'agenouilla à côté d'elle. « J'ai cru te perdre à jamais, dit-il. » Amara toucha doucement la photo. « Je croyais que tu m'avais abandonné. » Il la regarda, le regard empreint de culpabilité. « Moi, si. Et je ne me le pardonnerai jamais. » Elle le regarda alors, vraiment. « Alors ne gâche pas cette seconde chance. »
Dans la douce lueur du grenier, entouré de poussière et de souvenirs, Liam se pencha et l'embrassa. Ce n'était ni précipité ni désespéré. C'était doux, une promesse en soi. Amara lui rendit son baiser, non par gratitude, mais par un amour profond. Ce baiser changea tout. Soudain, l'air entrepesait lourd, des sentiments inexprimés, des blessures non cicatrisées. Mais aussi, de l'espoir. Amara se surprit à sourire davantage, à rire à nouveau. Liam le remarqua aussi et la traita avec plus d'attention que jamais. Mais alors que la situation commençait à se calmer, une tempête s'est déclarée. L'un des anciens rivaux de Liam a divulgué une photo d'Amara au plus mal. L'image s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gros titres se sont emparés du choix de Liam, la qualifiant de mendiante avide d'or. Amara était dévastée. Elle essaya de faire ses valises. « Je ne te laisserai pas devenir une blague, dit-elle, les larmes aux yeux. » Mais Liam l'en empêcha. « Tu ne pars pas. Laisse-les parler. Je sais qui tu es. » Et puis, publiquement, il a déclaré qu'il l'aimait. « Elle n'est pas ma honte », a-t-il déclaré au journaliste. « Elle est ma force. » L'audace de Liam a fait évoluer l'opinion publique. L'image d'un millionnaire aux côtés d'une femme de la rue, non pas pour la cacher mais pour l'honorer, est devenue l'histoire de l'année. Nombreux furent ceux qui furent touchés, et certains ont même tendu la main à Amara, s'excusant pour son jugement passé. Amara, bouleversée, demanda à Liam, « Pourquoi tout risquer pour moi ?» Il sourit doucement. « Parce que je t'ai déjà perdu une fois. Et même si je dois me battre contre le monde entier pour te garder, je le ferai. » Elle le regarda, les yeux embués. « Tu m'as déjà. » Leur lien s'est renforcé. Ils ont commencé à tout faire ensemble, les courses à l'école, les soirées cinéma, les promenades tranquilles au crépuscule. Amara, autrefois effrayée d'espérer, rêvait désormais d'un avenir. Mais avec l'amour grandissant, une autre question se posait. Liam lui demanderait-il un jour de rester pour toujours? Cette nuit-là, Liam la trouva dehors, les yeux fixés sur la lune. « Tu ne m'as jamais dit ce qui s'est passé après ta disparition, » dit-il doucement. Amara soupira en se serrant dans ses bras. « Mon beau-père m'a mise à la porte après la mort de ma mère. J'ai essayé de t'appeler, mais je n'avais plus accès à rien, pas de téléphone, pas d'argent. Je pensais que tu étais passé à autre chose. » Liam déglutit difficilement. « Je pensais que tu m'avais quitté pour quelqu'un de plus riche. » J'avais tort. Ils restèrent assis en silence un moment, jusqu'à ce qu'Amara dise, « Chaque soir, je prie pour que quelqu'un me voie. Pas seulement regarder, mais voir. Tu as été le premier à me revoir vraiment. » Liam lui prit la main. « Alors laisse-moi être la dernière personne que tu devras espérer. » Amara ne s'écarta pas cette fois. Ses doigts s'enroulèrent autour des siens, tremblants mais consentants. Le manoir commençait à ressembler moins à un château et plus à une maison. Liam inscrivit les enfants à l'école et les accompagna personnellement le premier jour. Amara l'observait par la fenêtre, un doux sourire naissant sur son visage. Les enfants avaient commencé à l'appeler oncle Liam, et il ne les corrigea pas. Un après-midi, Amara entra dans le bureau pour lui apporter du thé et le vit contempler une vieille photo d'eux à l'université, souriant et amoureux. Elle hésita, puis demanda, « As-tu déjà regretté de ne pas m'avoir trouvé plus tôt ?» Il leva les yeux, le regard douloureux. « Chaque jour. » Cette réponse lui restait gravée dans le cœur bien après avoir quitté la pièce. Plus tard dans la nuit, Amara jeta un coup d'œil dans la chambre des enfants et trouva Liam endormi par terre, les deux enfants blottis contre lui. Son cœur souffrait comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des années. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait que quelque chose de beau se reconstruisait lentement. Les ennuis frappèrent sous la forme d'un parent éloigné, le cousin de Liam, Derek. Arrogant et cupide, Derek voyait en Amara une menace pour la fortune de la famille. « Tu laisses une femme des rues et ses bâtards ruiner ta réputation, » cracha-t-il. Le visage de Liam s'assombrit. « Répète-le et tu le regretteras. » Amara a entendu l'échange houleux et a ensuite approché Liam. « Je devrais peut-être y aller. Je ne veux pas te créer de problème. » Mais Liam secoua la tête. « Personne ne décide de ta valeur, sauf toi. Tu n'es pas le problème. Ils le sont. » Sa défense acharnée fit battre le cœur d'Amara. Ce soir-là, Liam convoqua son avocat. Il modifia son testament discrètement, mais avec une clarté absolue. S'il lui arrivait malheur,
Amara et les enfants seraient pris en charge. De façon permanente. Il ne le lui avait pas dit, mais il savait qu'il était déjà à fond. Malgré la tempête que Derek avait provoquée, la paix était revenue. Amara commença à aider au manoir, non pas par obligation, mais parce que cela la réconfortait. Elle préparait le petit déjeuner pour les enfants, les aidait à faire leurs devoirs et se surprenait à rire à nouveau. C'était un son dont Liam ne se lassait jamais. Un jour, elle trouva un piano dans l'ancienne salle de musique. Tâtonnante, elle appuya sur quelques touches et la mémoire se réveilla. Liam entra et se figea en jouant la même chanson qu'elle fredonnait à l'université. « Je ne savais pas que tu jouais encore, » dit-il. Elle sourit doucement. « Moi non plus. » Leur lien s'est développé discrètement mais profondément. Ils n'étaient pas encore amants, mais l'intimité émotionnelle entre eux dépassait de loin ce que les mots pouvaient décrire. Liam savait qu'il l'aimait, mais surtout, il l'admirait. Non pas pour celle qu'elle était, mais pour celle qu'elle était devenue à travers les cendres. Derek, refusant d'accepter le choix de Liam, commença à comploter en coulisses. Il contacta les tabloïds, divulguant des histoires tordues sur le passé d'Amara. Bientôt, les gros titres salirent son nom, le manoir d'un millionnaire cache un mendiant au secret scandaleux. Les paparazzis commencèrent à camper dehors. Liam explosa de fureur et convoqua une conférence de presse d'urgence, non pas pour laver son nom, mais pour défendre celui d'Amara. Elle n'est pas juste une invitée chez moi, c'est la personne la plus forte que je connaisse, a-t-il déclaré. Les caméras ont flashé, mais Liam n'avait pas fini. Et si quelqu'un a un problème avec elle, il m'en répondra. Amara regardait la diffusion en direct les larmes aux yeux. Jamais personne ne l'avait soutenue ainsi. Ce soir-là, Liam rentra chez lui et la trouva dans le hall d'entrée. Elle courut dans ses bras. « Merci », murmura-t-elle. Pour la première fois, elle se laissa tomber en lui, pleinement et librement. Leur baiser fut lent et posé, empli de toutes les émotions que les mots n'avaient pu exprimer. Lorsqu'il se brisa, Liam posa son front contre le sien. « Tu n'as rien à dire maintenant. Je veux juste que tu saches que je suis là. Dès que tu seras prête. » Amara hocha la tête, le cœur battant. Les jours suivants furent plus calmes, mais plus doux. Liam commença à l'appeler Maya Mara sans s'en rendre compte. Les enfants s'accrochaient de plus en plus à lui, et ils se délectaient de leur affection. Pour eux, il était plus qu'un millionnaire, il représentait la sécurité, le réconfort, peut-être même une figure paternelle. Pendant ce temps, les tentatives de sabotage de Derek échouaient lamentablement. Les investisseurs respectaient Liam encore plus pour sa loyauté et sa conviction. En fait, certains le contactaient en privé pour le féliciter. Mais Liam se fichait des compliments, sa seule préoccupation était la petite famille qui vivait sous son toit. Amara commença enfin à se confier davantage sur son passé, ses nuits passées sur des bancs, son commerce de bibelots pour nourrir ses enfants, son agression dans une ruelle, mais sa survie grâce à l'aide d'un inconnu. Liam écoutait chaque mot, les yeux emplis de tristesse et d'admiration. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse », répéta-t-il en lui tenant la main. « J'aimerais pouvoir effacer ta douleur. » Elle secoua la tête. « Ne fais pas ça. C'est ma douleur qui a fait de moi ce que je suis. Ce qui compte, c'est où je suis maintenant. » Liam sourit. « Alors laisse-moi être là où tu es. » Toujours. Ils commencèrent à se promener ensemble, parfois avec les enfants, parfois seuls. Les voisins les observaient, intrigués par la vue du millionnaire marchant main dans la main avec une femme aperçue autrefois dans la rue. Mais il n'a jamais bronché. Son amour était fort et sans complexe. Un matin, Liam a surpris Amara avec une clé. « Cette maison est assez grande pour nous tous, mais je veux que tu aies ton propre espace, toi aussi. Pas comme un invité, mais comme quelqu'un qui y appartient. » Amara prit la clé d'une main tremblante. « Tu me demandes de rester pour toujours, » murmura-t-elle. Il sourit. « Non, je vous le dis. » Les enfants ont crié de joie quand Amara leur a dit qu'ils n'auraient plus jamais à déménager. Ils commencèrent à considérer leur chambre comme leur foyer. Liam, voyant leur joie, comprit qu'il avait pris la bonne décision. Il ne se contentait pas de les sauver, il le guérissait aussi. Cette nuit-là, Amara se tenait sur le balcon, contemplant les étoiles. Liam la rejoignit, passant un bras autour de sa taille. « Tu t'es déjà demandé pourquoi le destin nous a réunis ?» demanda-t-elle. « Chaque jour, répondit-il. Et chaque jour, je le remercie.
le manoir commença à résonner moins et à vivre davantage. Les rires des enfants résonnèrent dans les couloirs, le fredonnement d'Amara revint et Liam retrouva des raisons de sourire. Ils organisèrent de petits dîners avec des amis proches et, pour la première fois, Amara ne se sentit pas à sa place. Elle se sentit vue, acceptée et même admirée. Un soir, après le dîner, Liam s'agenouilla devant les enfants avec une petite boîte. « Je veux vous demander quelque chose à tous les deux, dit-il. Puis-je officiellement devenir votre famille ?» Les enfants poussèrent des cris aigus en l'enlaçant. Amara, témoin de ce moment, sentit son cœur fondre. Plus tard, il la prit à part et ouvrit une autre boîte, celle-ci avec une simple bague. « Je sais que c'est rapide. Mais c'est aussi réel. Veux-tu m'épouser, Amara ?» Elle le fixa, sans voix. Puis, les larmes aux yeux, elle hocha la tête. Oui. 1000 fois oui. Les préparatifs du mariage furent simples, comme le souhaitait Amara. Mais la nouvelle s'était déjà répandue. Le millionnaire allait épouser une femme vue autrefois mendier dans la rue, et les opinions étaient partagées. Si beaucoup étaient inspirés, d'autres murmuraient, jugeaient, doutaient. Le jour de la cérémonie, Amara se tenait devant un miroir et une robe que Liam avait personnellement choisie. Elle tremblait. « Est-ce que je mérite vraiment ça ?» demanda-t-elle à son reflet. Sa fille la serra dans ses bras par derrière. « Tu mérites tout, maman. » Ces paroles calmèrent Amara plus que n'importe quel miroir. Quand Liam la vit s'avancer vers l'autel, il en eut le souffle coupé. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, aucune fierté, seulement de l'amour. Un amour vrai, brut, indéniable. Et tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, tous les participants, partisans comme sceptiques, sombrèrent dans un silence stupéfait. Ce n'était pas une histoire. C'était le destin. Leur lune de miel fut modeste mais magique. Pas d'île luxueuse ni de spa de luxe. Juste du temps ensemble, sans interruption. Liam l'emmena dans des endroits dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais évoqués à voix haute. « Je me souviens de tout ce que tu m'as dit, dit-il. Même ce que tu murmurais aux étoiles. » Une nuit, allongée sous le ciel, Amara murmura, « Et si un jour tu te réveillais et que tu avais honte de moi ?» Liam se tourna vers elle, d'une voix douce mais ferme. « Je ne suis pas tombé amoureux d'un titre. Je suis tombé amoureux de la femme qui a survécu, qui a protégé ses enfants par sa seule volonté. » Ils rentrèrent chez eux plus forts, unis. Mais la vie avait son lot de difficultés, même les liens les plus profonds. Une visite surprise de l'ex-fiancé de Liam raviva de vieilles tensions. Élégante, froide et furieuse, elle sourit, « Alors c'est elle qui m'a remplacé ?» Liam répondit calmement, « Elle ne t'a pas remplacé. Elle m'a fait oublier ton existence. » Amara fut bouleversée par cette rencontre. « Elle est tout ce que je ne suis pas, » dit-elle plus tard. Liam lui prit le visage entre ses mains. « Exactement. Et c'est pourquoi je remercie Dieu chaque jour que tu sois qui tu es. » Mais les mots n'ont pas effacé les vieilles insécurités. Pour Amara, l'estime de soi restait un combat quotidien. Derek est revenu, cette fois armé de menaces juridiques. « Tu crois que l'épouser la rendrait aussi millionnaire ? Je lutterai contre chaque parcelle d'héritage qu'elle touchera. » Mais Liam avait anticipé ça. « Bien, dit-il. Parce qu'elle ne veut pas de ton argent. Elle a déjà tout, moi, et ça vaut plus que ça. » Mais Derek ne bluffait pas. Il tenta de geler les avoirs de Liam, entraînant ce dernier dans un scandale public. Amara en eut le cœur brisé. « Tu perds tellement à cause de moi. » Mais Liam se contenta de sourire. « Si perdre de l'argent signifie te garder, alors je suis plus riche que jamais. » Un après-midi, Amara reçut un appel inattendu de son jeune frère, perdu de vue depuis longtemps. Il l'avait retrouvé après avoir reconnu son visage aux informations. Ils se rencontrèrent dans un parc tranquille. « Je pensais que tu étais partie pour toujours, » dit-il en larmes. « Je pensais que tu étais morte. » Retrouver son frère apporta à Amara joie et douleur. Lui aussi avait lutté, abandonné dans le système, perdu pendant des années. Mais il avait survécu. Liam l'avait accueilli sans hésitation, lui offrant une place dans leur vie. « S'il est de ta famille, il est aussi de la mienne, » lui dit-il. Les enfants adoraient leur nouvel oncle. Pour la première fois depuis longtemps, Amara se sentait entière. Mais la paix avait un prix. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles elle attirait des gens pour gravir les échelons sociaux.
Un blogueur la qualifia même de Cendrillon professionnel. Liam a réagi en rachetant le blog et en le supprimant définitivement. Son activité a connu un ralentissement temporaire. Les investisseurs se sont retirés, craignant l'instabilité. Tu as changé, Liam, dit un membre du conseil. Tu es trop émotif. Liam se redressa. Alors laissez-moi vous rappeler que l'empathie n'est pas une faiblesse. Et si mes émotions font de moi un mauvais homme d'affaires, tant pis. Amara le supplia de la laisser l'aider. Je n'ai peut-être pas de richesse, mais j'ai de la force. Laisse-moi te soutenir. Liam hésita. Ce monde peut être cruel, Amara. Elle lui serrait la main. La rue aussi. J'ai survécu à ça. Laisse-moi survivre à ça avec toi. Ensemble, ils ont traversé la tempête. Elle a prononcé des discours devant le personnel, encouragé Liam lorsqu'il était sur le point d'abandonner et rappelé à tous qu'il ne construisait pas seulement une entreprise, mais un avenir. Et petit à petit, la tendance a commencé à s'inverser. Les enfants se sont épanouis. Un jour, le plus jeune montra fièrement à Liam un dessin intitulé « Notre vrai papa ». Le cœur de Liam se serra. « Tu n'es pas seulement l'homme qui a de l'argent », dit le garçon. « Tu es l'homme qui a redonné le sourire à maman. » C'était le cadeau le plus précieux qu'il ait jamais reçu. Un soir, Amara fut invitée à prendre la parole dans un petit centre communautaire, auprès de personnes qui partageaient autrefois ces coins de rue. « Je ne suis pas là par miracle », leur dit-elle. « Je suis là pour prouver que les choses brisées peuvent refleurir. » Ces paroles ont ému plus d'un aux larmes. Alors qu'elle quittait la scène, Liam l'a accueillie dans ses bras. « Tu n'inspires pas que moi, Amara. Tu me redéfinis. » Elle murmura en retour, « Tu m'as sauvé alors que je ne savais pas que je pouvais l'être. » Et depuis, aucun d'eux ne s'est retourné. Un retournement de situation les frappa. Amara était enceinte. Elle fixa le test pendant des heures avant d'en parler à Liam. « Je ne savais pas trop quoi ressentir », avoua-t-elle. Mais quand elle le lui a enfin dit, Liam s'est agenouillé et a embrassé son ventre. Cet enfant connaîtra l'amour dès son premier battement de cœur. La nouvelle de la grossesse s'est répandue et les critiques ont rapidement aiguisé leurs propos. Bien sûr qu'elle conclut l'affaire avec un bébé, ont-ils ironisé. Mais Liam n'a pas pris la peine de répondre. Son regard, ses gestes, sa présence inébranlable à ses côtés disaient tout. Amara prenait de l'ampleur au fil des mois. Ce bébé est un symbole, disait-elle à ses enfants. Non pas de richesse, mais de guérison. Et tandis que Liam peignait lui-même la chambre d'enfant, elle réalisa que ce n'était pas seulement une seconde chance. C'était sa première vraie vie. Le jour où Amara a commencé à accoucher, c'est Liam qui lui a tenu la main à chaque cri. « Tu as déjà accompli l'impossible », murmura-t-il. « C'est un autre miracle en devenir. » Et quand leur petite fille est arrivée, ils ont tous deux pleuré sans vergogne. Les enfants sont immédiatement tombés amoureux de leur petite sœur. « Nous sommes une vraie famille maintenant », a dit son fils en serrant le bébé dans ses bras. « Nous avons toujours été un », répondit Amara. Mais au fond d'elle-même, elle s'émerveillait du chemin parcouru, d'un banc de parc à une chambre d'enfant chaleureuse. Cette nuit-là, alors que le bébé dormait entre eux, Liam murmura, « T'épouser était la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Mais t'aimer ? C'était le destin. Amara sourit à travers ses larmes. Et puis, j'imagine que j'ai enfin compris mon conte de fées. Sauf que la mienne a commencé dans la rue. Les années ont passé. Le bébé est devenu un tout petit, les aînés sont devenus de jeunes adolescents, et Amara est devenue une femme que l'on ne méprisait plus, mais que l'on respectait profondément. Elle fut invitée à encadrer des mères célibataires, non pas comme porte-parole, mais comme guerrière ayant vécu la guerre. Derek finit par sombrer dans l'oubli. Ses plans avaient échoué, et il resta dans l'ombre de la femme qu'il avait tenté de détruire. Ironiquement, Amara n'éprouvait que de la pitié pour lui. Certaines personnes ne reconnaissent pas l'amour, même quand il leur saute aux yeux, disait-elle. L'entreprise de Liam connut un nouvel essor, cette fois avec une équipe qui reflétait ses valeurs. L'empathie, disait-il à chaque réunion, est notre plus grande valeur. Et avec Amara à ses côtés, il gouvernait non pas par la peur, mais avec le cœur. Un soir tranquille, Liam emmena Amara dans le parc même où il l'avait vue pour la première fois, mendiante. « Tu te souviens ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Comment ai-je pu oublier ?» Il lui prit la main et la posa sur sa poitrine.
Ce moment a changé ma vie. Tu m'as sauvé sans le savoir. Ils étaient assis sur le banc en silence, regardant les enfants jouer, les amoureux se promener et le monde tourner. Si quelqu'un m'avait dit ce jour-là que je finirais ici, murmura Amara, j'aurais ri à travers mes larmes. Liam l'embrassa sur la joue. Et pourtant, te voilà, plus forte, plus brillante, indestructible. Elle s'appuya contre lui et sourit. Tu crois que les gens croiront un jour à notre histoire? Il rit. Ils n'ont pas besoin d'y croire. Nous en sommes la preuve vivante. Alors qu'Amara s'installait dans une vie qui lui semblait autrefois un rêve, son passé la raccompagna à nouveau, cette fois sous la forme d'une femme de la rue. Elle s'appelait Grace, une ancienne compagne de lutte qui se souvenait de la gentillesse d'Amara à l'époque. Mais elle n'est pas venue par charité. Elle est venue avec un orgueil blessé et de la jalousie. Vous nous avez abandonnés, a-t-elle accusé. Tu as oublié qui tu étais. Amara était stupéfaite. Non, dit-elle doucement. Je n'ai pas oublié. J'ai simplement choisi de ne pas souffrir éternellement. Mais les mots de Grace sont restés gravés dans ma mémoire. Cette nuit-là, Amara dit à Liam, et si j'oubliais d'où je viens? Il lui toucha doucement le cœur. La fille que tu étais a donné naissance à la femme que tu es. Tu la portes avec toi. Chaque jour. Plutôt que d'éviter le passé, Amara l'affrontait. Elle retournait au refuge, dans la rue, et offrait non seulement de l'argent, mais aussi du temps. Elle s'asseyait, écoutait, partageait les repas et rappelait aux autres que l'espoir n'était pas qu'un mot, mais l'histoire de sa vie. Si Amara trouvait la paix en donnant, son mariage était à nouveau mis à l'épreuve. Le père de Liam, un homme puissant et traditionnel, rentra de l'étranger et exigea une rencontre. Il avait refusé d'assister à leur mariage. Face à Amara, il lui dit sans détour, « Tu n'es pas celle que j'avais imaginée pour mon fils. » Amara resta calme. « Non, je ne le suis pas. Je suis plus fort. » Le vieil homme était déconcerté. Liam intervint. « Si tu ne peux pas la respecter, tu ne me respecteras pas. » Et pour la première fois, son père vit quelque chose qu'aucun argent ne pouvait simuler, un lien si profond qu'il étouffait toute fierté. Après un long silence, il acquiesça enfin. Peut-être avais-je tort. Ce n'était pas une bénédiction totale, mais c'était un début. Plus tard, Amara regarda Liam et dit, on a fait du chemin. Et pourtant, les gens ne voient que d'où on vient. Il l'embrassa sur le front. Laissez-les faire. Notre passé est notre force. Leur fille a grandi vite, pleine de lumière, de rire et de force. Un jour, elle demanda à Amara, « Que voulais-tu faire quand tu étais petite ?» Amara marqua une pause, puis répondit, « Je voulais être en sécurité. Et puis, je voulais être libre. » La petite fille sourit. « Mais maintenant, vous êtes tous les deux, n'est-ce pas ?» Et Amara, les yeux remplis de larmes, hocha la tête. Les enfants, devenus adolescents, commencèrent à trouver leur propre voie. Son fils participa à un concours d'éloquence à l'école et choisit un sujet surprenant, ma mère, la guerrière. Il a parlé de sa douleur, de sa force et de son ascension, non pas pour l'embarrasser, mais pour la célébrer. Lorsqu'il a terminé, la salle s'est levée pour une ovation. Et Amara? Elle a pleuré. Liam l'a pris dans ses bras. Il te voit. Ils te voient tous maintenant. Amara murmura, je n'ai pas besoin que le monde m'aime. Juste eux. Liam sourit. Et il t'aime plus que tout. Des années plus tard, Amara se tenait sur un balcon surplombant la vie qu'elle avait construite. Le manoir ne lui semblait plus étranger. Le silence ne lui semblait plus menaçant. Et les cicatrices de son passé? Elles étaient toujours là, mais cicatrisées par l'or, comme de la porcelaine craquelée réparée avec soin. Liam arriva derrière elle, le teint plus grisonnant, mais toujours aussi amoureux. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda-t-il. Elle se retourna et sourit. « Seulement que je n'ai pas cru en moi plus tôt. » Il lui a embrassé la main. « Je l'ai toujours fait. Même quand tu ne l'as pas fait. » Les enfants étaient grands maintenant. Son frère avait créé sa petite entreprise. Les rues qui lui avaient autrefois volé sa voix résonnaient désormais des récits de son ascension. Et tandis qu'elle se tenait dans la lumière dorée d'un soleil couchant, Amara murmurait au vent, de mendiante à reine. Et je n'ai jamais eu besoin d'une couronne pour le prouver.